Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre joli fait des fleurs que voici. Voilà, donc on a fait le visage, on a fait le chignon, les cheveux, les mèches de cheveux. Aujourd'hui on va attaquer les ailes. Donc je vais vous expliquer, les ailes sont en deux parties. Donc évidemment il y aura 4 ailes en fait, il y a 2 petites ailes et 2 grandes ailes. Donc ça c'est une première partie. Ça c'est la petite aile et ça c'est la grande. J'ai déjà fait la partie, voilà, une partie. Et là, on va faire la deuxième partie. On coudra, on coudra, non? Il faudra coudre les 2 ailes ensemble et on coudra, on coudra. Coudre, je coudrai, tu coudras, il coudra. Oui, 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 coudra. Donc nous coudrons, on va dire. Nous coudrons la deuxième, les 2 autres paires d'ailes ici. Je pense qu'il faudra joindre les 2 morceaux et ça fera les ailes. Voilà, on y mettra dans le dos. Donc on va faire la petite qu'on va unir à la deuxième et je vais vous faire ça en vidéo en crochet pas à pas. Tuto pas à pas. Donc il vous faudra le crochet numéro 3, il vous faudra un petit marqueur, il vous faudra un petit ciseau, des petits post-it ou un petit papier pour noter les rangs et c'est tout. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer, alors peu importe, on va commencer par la petite. On va commencer par la petite aile. Alors, je vais essayer de vous mettre vraiment à plat, voilà. Et par ici, donc c'est toujours pareil, on va faire la boucle de montage avec la maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. Maintenant, vous savez. Donc je vais mettre comme ça peut-être, non, ouf, là on était bien. On fait la petite croix, hein, sous l'index et le majeur. On passe le fil sous le crochet sous le premier fil et on va récupérer le deuxième. On pivote d'un petit quart de tour et on vient chercher le fil de la pelote. On le passe, faut pas serrer, hein. On le passe dans la maille qui était sur le crochet. Délicatement, on enlève les doigts. Et voilà. Ici, si je tire, le cercle va se rétrécir. C'est le principe du nœud coulant, du nœud magique. Voilà. Je vous le dis à chaque fois, mais au moins, vous aurez compris. Une maille en l'air, comme on a dit. Pour commencer les mailles serrées dans le cercle, on va piquer dans le cercle. On va récupérer le fil de la pelote et ressortir par devant. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on passe le crochet dans les 2 mailles. On a fait une maille serrée. Celle-ci, ici, on va mettre le marqueur, c'est la première des 6, donc la première du premier rang. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mal mis mon marqueur. J'ai le vin qui gargouille, je suis désolée. Je viens de boire un coup de café et puis le café me remonte. Alors, une. Donc on fait la deuxième. Je ferai la 6e avec vous comme d'habitude. Et la 6e, on pique dans le cercle, on ressort avec le fil de la pelote. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. On en a fait 6. On tire le fil de départ que je vous ai montré tout à l'heure. Ça nous ferme le petit cercle. Et là où il y a le marqueur, on va venir faire, on rentre dans la maille où il y avait le marqueur. On prend le fil de la pelote, on le passe dans les 2 mailles, dans celle-ci et dans celle où il y a le crochet. On a fait une maille coulée et ça nous ferme le petit cercle, comme ceci, le premier rang de 6 mailles. Alors, pour le deuxième rang, on va faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Dans cette première maille, on va faire une augmentation. Donc ici, juste sous la maille, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. On n'oublie pas de marquer la première. Si vous êtes arrivé aux ailes, je pense que vous savez faire les mailles serrées. Vous avez dû faire la tête, vous avez peut-être fait les cheveux. Voilà, on ne va pas commencer par les ailes, hein. Donc je suis sûre, je vais aller, voilà, je vous montre, mais j'insiste pas trop. Mais les autres tutos sont bien insistés. Donc 2 mailles dans la première, dans la deuxième, une seule. Dans la troisième maille, on fait 2 mailles dans la maille. Dans la quatrième maille, on en fait une seule. Donc on répète. Dans la cinquième, 2. Et dans la sixième,
une seule, donc la séquence, une augmentation et une maille serrée individuelle. On a fini le deuxième rang, on va donc faire une maille coulée où il y avait la maille en l'air, le marqueur. On monte avec une maille en l'air. Donc dans ce deuxième rang, vous avez 9 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire au même endroit une augmentation. Donc on note la première et 2 mailles serrées individuelles. Donc ça fait une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Je vais voir le hockey ce coup-ci. Donc ça fait 2, 3, 4. Donc 5, 6, l'augmentation et les 2 individuelles, 7 et 8. Et 2 mailles serrées, 9, 10. Comme ça j'ai compté au fur et à mesure parce que je n'étais pas sûre de mon deuxième rang. 11 et 12. À la fin de ce troisième rang, vous devez donc avoir les 12 mailles serrées. Hop, on fait la maille coulée. Une maille en l'air. Une maille serrée. Et là, dans ce quatrième rang, on va faire les 12 mailles serrées comme vous les voyez. Donc dans chaque maille, on fait une maille serrée. 9, 10, 11 et 12. Donc à la fin du rang, on doit avoir les 12 mailles serrées. On fait la maille coulée pour fermer le rang, la maille en l'air pour débuter le prochain et une maille serrée sous la maille en l'air. Comme d'habitude, on marque, c'est la première maille du cinquième rang. Ce cinquième rang, on va faire comme le quatrième, on va faire les 12 mailles serrées comme vous les voyez. Sept, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on a les 12 mailles serrées. Le cinquième rang est terminé. Donc, hop, on fait la maille coulée comme d'habitude, la maille en l'air. Et pour le sixième rang, on va faire une diminution pour commencer. Donc, on pique ici. Vous voyez, il y a un petit trou ici. On pique, on reprend le fil et on ressort. Dans la deuxième maille, on fait pareil. On pique, on ressort le fil. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote, on passe dans les 3. Donc, de 2 mailles, on est passé à une. On a fait ce qu'on appelle une diminution. Et comme on a commencé le rang par une diminution, on met le marqueur. Donc, ce sixième rang, on va faire la diminution et 10 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Donc la diminution, ça fait une maille. De 2 mailles, on est passé à une. Plus les 10 mailles serrées. À la fin de ce septième rang, on doit avoir 11 mailles serrées. Donc, on fait la maille coulée pour fermer le rang. Et donc, le huitième. Je me suis trompée. Le sixième rang. Donc, on avait 11 mailles serrées. Le septième rang, on fait la maille en l'air. On fait une maille serrée. On met le marqueur et le septième rang, donc on va faire les 11 mailles serrées comme elles se présentent. Donc dans chaque maille, une maille serrée. Donc 9, 10 et 11. Donc septième rang, on a bien les 11 mailles serrées. On ferme le rang avec, comme d'habitude, la maille en l'air, la maille coulée. On va commencer le huitième rang, je crois.
Marque où j'en suis parce que par une diminution. Donc dans la même maille où on a fait la maille en l'air, on pique, on récupère le fil. Deuxième maille, on pique, on récupère le fil, on le passe dans les 3 mailles. On marque la première maille, la première diminution, c'est la première maille du rang. Donc on va faire une diminution et 9 mailles serrées individuelles. Six, 7, 8 et 9. Donc à la fin de ce 8e rang, je vais couper ça parce que au bout d'un moment ça va m'énerver. Donc à la fin de ce 8e rang, vous avez 10 mailles serrées. Le 9e rang, on fait la maille coulée déjà, la maille en l'air, la première diminution, donc on pique, on ramène dans la deuxième, passe le fil dans les 3 et on marque. Et ce 9e rang, ça va être la diminution et 8 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc à la fin du rang, on doit en avoir 9. Donc là, on a fini la petite aile. On vient dans la maille coulée. On fait une maille en l'air. On va couper. On tire le fil, c'est sécurisé parce qu'on a fait la maille en l'air. Donc automatiquement, ça fait un petit nœud. Donc là, on a la petite aile qui est là. Ça, c'est du rajout qu'on rajoute après. Là, la grande aile, elle va aller jusque là. Et après, on soude les 2 ailes et on rajoute ça en blanc. Voilà, pour ça qu'elle est grande comme ça. À la base, c'est comme ça. Donc ça, c'est la petite aile. On la met de côté et on va passer à la grande. Donc la grande aile, eh ben, on commence pareil, le nœud coulant. On enlève les doigts tout doucement. Une maille en l'air et on fait les 6 mailles serrées dans le cercle. Donc je vous remonte pas les mailles serrées. Hein. Maintenant, vous savez. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois vos 6 mailles serrées, on prend le petit fil et on tire fort pour fermer le cercle, que ça fasse joli, le plus fermé possible. Donc là, je vais resserrer un peu ma maille, voilà. Et on fait la maille coulée pour fermer. Là, j'ai un grand fil, donc je le coupe. Ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, donc le premier rang est fait, on a les 6 mailles serrées. Le deuxième rang, on va doubler toutes les mailles. Donc on fait une maille en l'air. Au même endroit, on vient faire 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans la première, 2 mailles serrées dans la deuxième, jusqu'à la 6e, on en aura 12. Donc dans la deuxième, on fait 2 mailles serrées, donc c'est des augmentations. Hein. Troisième, 2 mailles serrées. Dans la quatrième, 2 mailles serrées. La 5e, 2 mailles serrées. Et dans la 6e et dernière maille du rang, on vient faire 2 mailles serrées également. Donc on a 6 augmentations. À la fin de ce deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Alors, on vient fermer avec la maille coulée, la maille en l'air, et sous la maille en l'air, on vient faire une maille serrée que l'on marque. On va en faire une deuxième au même endroit. On commence par une augmentation et après, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc dans la première, on fait 2 mailles serrées dans la même et dans les 3 suivantes, une maille serrée. Une augmentation dans la première et 3 mailles serrées individuelles. 1,
2 et 3. Donc à la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 15 mailles serrées. On fait, hop, la maille coulée. Hop, je sais pas si je suis bien mise. La maille en l'air. Donc c'est pas la peine, vaut mieux recommencer. On va refermer le rang comme il faut, je pense que c'est là. Une maille en l'air. Donc le quatrième rang, on va faire une augmentation. Donc sous la maille en l'air. Oh, ça va pas comme je veux. Non. Donc là, toujours pas. Donc je viens faire ma maille coulée. On est d'accord. Ma maille en l'air, une maille serrée, une deuxième au même endroit. Je viens marquer la première, 2, et on va faire 4 mailles serrées individuelles. Donc la séquence qu'on va répéter jusqu'au marqueur, jusqu'à la fin du rang, c'est une augmentation dans la première maille et 4 mailles serrées individuelles dans les 4 suivantes. La dernière séquence, augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Alors après, on va prendre le petit post-it ou la feuille de papier. Le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e rang, on va faire les 18 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, on va déjà fermer le 4e avec la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, sous la maille en l'air, on fait la première maille serrée du grand et on la marque. On va faire les 18 mailles serrées, la maille coulée pour fermer le rang, la maille en l'air, et on va faire 5 rangs comme ça avec les 18 mailles serrées. Et moi, je vous retrouve à la fin du 9e rang. Alors, j'ai fini mes 18 mailles serrées et mon 9e rang. Ensuite, alors je vais replier mon truc pour voir un peu plus clair. Le 9e rang est terminé. Donc, le 10e rang, on va fermer déjà une maille coulée. Il a fallu faire pause parce que Céleste pleurait, donc on était la consoler. J'avais peur que ça bug, parce que des fois quand je me pose trop longtemps, je me retrouve à ce que ça coupe. Donc là, je pense que c'est bon, mais j'ai eu peur. Donc le 10e rang, on va faire une diminution. Donc on pique, on ramène, deuxième maille, on pique, on ramène et on passe dans les 3 mailles. Diminution et puis 16 mailles serrées. Ça fait qu'on en aura 17. Donc la diminution elle est faite. On va faire les 16 mailles serrées individuelles. Donc jusqu'au marqueur. Finis le rang comme ça. Ah, à chaque fois je me prends dedans. 9, 11, 12, 13, 14, 15 et la dernière, la 16e. Donc comme d'habitude, on va faire... Ça fait qu'on a 17 mailles. Donc le 11e rang, il va un petit peu changer. Donc on va faire une maille coulée, une maille en l'air, toujours. Et donc, on va faire 7 mailles serrées individuelles. Donc, au même endroit qu'on a fait la maille en l'air, on va faire la première maille du rang. Donc, une, il en faut 7. Celle-là, c'est la première qu'on vient de faire. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois qu'on a fait les 7 mailles serrées, on va faire une diminution. Au plein milieu du rang, une diminution. Et on finit le rang par 8 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées individuelles. À la fin du 11e rang, on a 16 mailles serrées. On vient fermer.
maille coulée, maille en l'air, deuxième rang, une diminution, donc au même endroit que l'on marque, c'est la première maille du rang, une diminution et 14 mailles serrées. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ça veut dire qu'à la fin, on a 15 mailles serrées. Le 13e rang, la maille coulée, la maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée où il y a la maille en l'air, on marque. Une, donc 2, 3, 4, 5, 6. Après, on va faire une diminution, plein milieu du rang. Et on finit le rang avec 7 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées individuelles. Donc à la fin de ce rang, hop, nous avons 14 mailles serrées. On va faire la maille coulée, la maille en l'air. Le 14e rang, nous allons faire une augmentation pour commencer et 12 mailles serrées individuelles. 9, 10, 11 et 12. Donc ça veut dire qu'on en a 13. Donc le 14e rang est fait. Le 15e rang, on va faire maille coulée, maille en l'air, une maille serrée que l'on marque et on va faire 5 mailles serrées, une diminution et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, la diminution et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et on sort de là 6. Donc à la fin de ce rang, on a 12 mailles serrées. Le 16e rang, alors j'espère que je ne vais pas me tromper, parce que ça a été très bien la première fois. Je me suis dit, tu vas te tromper, mais ça se trouve, je vais me tromper en vidéo. Donc, on va faire attention. Alors là, on va prendre, donc on va commencer le 16e rang. On va prendre la petite L et on va la placer sur le crochet. Donc alors attendez, déjà on va fermer le 15e rang. Donc la maille coulée. Hein. La maille coulée. Elle est faite. Donc on va prendre la boucle. Qu'est-ce qu'ils disent? Prendre la première boucle de la petite L. Hop, donc on va prendre ici. Attendez, il faut que je mette mon fil derrière. Donc on va rentrer. Hop. Ici. Ça j'aurais bien voulu. Venez voir si je peux avec ça. Ça m'étonne, mais rentrer ce fil là pour pas qu'il me gêne. Voilà. Sinon il va me gêner. Donc voilà. Ici c'est la grande aile. On pique dans une maille de la petite aile. Et ensuite on va écouter ce qu'il faut faire.
Toi, j'aimerais que tu rentres pour pas que tu me gênes. Voilà. Et placez-la sur le crochet. Donc là, on va faire une maille coulée. Donc on passe dans les deux mailles. Hein. On fait une maille en l'air. On va débuter un nouveau rang donc. Hein. La maille en l'air et on va faire 9 mailles serrées tout autour de la petite aile. Donc au même endroit, on vient faire une maille serrée. On va s'occuper de la petite aile qui avait sûrement 9 mailles serrées à la fin. C'est ça. Donc on va tourner tout autour de la petite aile. Donc une. Donc dans chaque maille, on vient faire une maille serrée. Il en faut 9. 3, 4, 4, je suis où là 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a tourné tout autour de la petite aile. On a 9 mailles serrées. Donc une fois qu'on a fait les 9 mailles serrées sur la petite aile, on va aller faire la grande aile et les 12 mailles serrées. Donc on vient en faire une ici, je pense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ici la dernière, la deuxième. Donc on a les 9 mailles serrées sur la petite aile et les 12 mailles serrées sur la grande aile. On va venir où il y avait le marqueur ici, on l'enlève, regardez bien où c'était, et on va venir faire la maille coulée, comme on a fait jusqu'à maintenant. Alors, donc le 17e rang, ah oui, non, moi j'ai fait autrement, là, j'ai fait toutes les mailles serrées, donc il doit y en avoir 9 et 12, hein. On doit en avoir 21. Voilà, j'ai rajouté un rang. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Je pique au même endroit pour être sûr d'avoir tout le nombre de mailles. Donc là, je vais faire les 21 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et on réajuste. On arrive à 21. On se débrouille. On en rajoute une, on en enlève une. 4, c'est pour être sûr. Parce que quand on fait ce genre de couture là, quand on relie quelque chose, 5 des fois, 6, on ne tombe pas avec le même nombre. 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et là, je vais faire la 21e. Vous trouvez toujours une place pour faire la 21e. Hein. Donc là, on pique où il y avait le marqueur. On fait la maille coulée, la maille en l'air. Et donc, on va faire le rang 18. Une diminution. Donc, au même endroit, on pique. Maille suivante, on pique, on ramène. On passe le fil dans les 3. On la marque. Et 4 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, jusqu'à la fin du rang. Une diminution. 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. La diminution. Et les 4 mailles serrées qui suivent. 2, 3 et 4. Et je pense que c'est la dernière séquence, la diminution. 1, 2. Là, je suis pas du tout dans le truc. Il m'en manque.
Alors attendez. D7, c'est ça. Ah, je me suis trompée, pardon. Ah, je me suis trompée, je suis désolée. On redéfait. J'ai perdu une maille en route. Là, c'est pas ça. On a fait la diminution pour commencer. Donc, là, on est d'accord. Et donc, 5 mailles serrées individuelles. Donc, est-ce que je suis dans la bonne là? Oui. Une diminution et 5 mailles serrées individuelles. C'est ça que j'arrivais pas avec le compte. Une diminution. Il y a un problème. 2, 3, 4, 5. Une diminution et 5 mailles serrées. 1, 2, 3. C'est mieux. 4 et 5. C'est bon. On arrive pile poil. Maille coulée. Maille en l'air. Vous voyez, ça prend forme. Maille coulée, maille en l'air. Une diminution ce coup-ci. Pareil. Et c'est là qu'on fait la diminution et les 4 mailles serrées. J'avais oublié un rang. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc on répète la même séquence. Une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Faites pas comme moi, prenez le marqueur. Une diminution. 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Nickel, on arrive pile poil aussi. 4 et le 20e et dernier rang, donc 19 ou 20. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, la diminution que l'on marque et suivi de 3 mailles serrées individuelles. Donc la diminution, elle est où? Là et là, et 3 mailles serrées individuelles. On les rembourre pas, hein, les ailes. 2, 3. La diminution. Voilà, on me fait un peu flou. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2. Ah, chiant celui-là. Et 3. La diminution. Et les 3 mailles serrées individuelles. Et les ailes sont finies. Donc on va enlever le marqueur. On a 12 mailles serrées à la fin de ce 19. Moi c'est 20e, mais vous c'est le 19e. On va faire la maille coulée. La maille en l'air. On va couper. Et vous tirez. Et il faut évidemment faire 2 petites et 2 grandes ailes. Voilà. Et ce que ça va donner. Est-ce que c'est les mêmes? Oui. Ouf, on dirait des petits gants. Ouais. Pile poil. Hein. On est bon. Donc voilà, les petites ailes, je crois qu'elles vont en bas. Là. Ou en haut, peu importe, mais je pense qu'il faudra les coudre comme ça. Alors, je pense qu'il faudra les coudre ensemble. J'ai pas regardé ce qu'ils disent. Là, ils n'en parlent pas pour le moment, mais ça doit être écrit dans les finitions. Alors, ça, c'est la robe, je pense. Bande de la jupe. D'accord. Insérer le renfort du cou. Oh, ce sera plus facile ce percer. Hein. Glisser le renfort du cou. Utiliser le bout du fil du corps. Placer les cheveux. Placer le chignon. Des avec le fil beige bordé. Faites les fleurs à côté. Placez les jambes sous le corps. Cousez-les.
Alors, placez les jambes sous le corps, cousez les deux moitiés des ailes ensemble au point de surjet, fixez les ailes au corps avec quelques points lancés au milieu des ailes. Enfin, tissez tous les bouts de fil restants. Donc, bah écoutez, on va le faire maintenant, comme ça fait partie des ailes. On va prendre l'aiguille à laine. Alors, soit je prends les deux fils, mais j'en vois pas l'utilité. Donc, on va venir sécuriser celui-ci. Sécuriser, qu'est-ce que je vais en faire? Normalement, ça tient bien. Donc, on va juste simplement le sortir un peu plus bas. Le couper. Voilà. Et là, on va prendre l'autre fil qu'on avait laissé, parce que j'avais laissé deux grands fils. Et on va regarder où ça donne. Alors, qu'on va faire, on est d'accord, comme ça. Hein. Donc, il faut vraiment bien se mettre. Alors, attendez, hein, parce que ça va être chaud. Est-ce que je prends les deux côtés comme ça? On y va, je vais regarder ce que ça donne. Oui, c'est ça. Hein. Donc là, il faudrait qu'on se mette dans un bord déjà. On va déjà prendre les 4 morceaux du mieux qu'on peut. On va voir ce que ça donne. Prenez les 4 boudelles à chaque fois. Hein. Voilà. On va bien regarder avant de faire quoi que ce soit. Oui, c'est bien comme ça. Voilà. Et puis, je vais passer. C'est déjà fait. Hein, pour ressortir par ici. Prendre 4 morceaux. Voilà. Pareil. Et les 4 coins. Pareil. Donc, on ferme bien jusqu'au bout. Hein. N'oubliez pas le petit point, le dernier. Là, vous voyez. Ici, on va passer par là et on va faire un petit nœud. Voilà. Là, je passe. C'est pareil là. On aurait pu en refaire un. Donc là, je passe dans l'aile. Ici. Puis je vais refaire un petit point parce que là, il manque un petit chouille. Donc juste au bout. Voilà, pour qu'elle soit bien fermée. Hop, je fais un petit nœud en même temps. Et là, je rentre mon fil où je veux, au plus loin. Je tire bien, je viens couper mon fil et on a les petites ailes. Et je les trouve trop jolies. Donc je voulais voir, mais il me semble que les petites sont en bas. Vous voyez? Oui. Donc il y aura le corps. Hein. Ça, c'est le côté pas beau. Il va être collé au corps, si vous voulez. Et ça, c'est le beau côté qui sera collé, qui sera... Moi, je trouve que c'est bien. Elles sont bien, elles me plaisent, c'est le principal. Voilà, elles seront collées comme ça au niveau du dos sur la robe, je pense. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. J'espère que ça vous plaira et ça vous aura été
voilà, ça vous aura été utile, ça vous aura bien servi. Je remercie toutes celles qui pensent à mettre le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. Vous pouvez mettre des petits emojis de fée si vous avez suivi mon tuto, ça me fera sourire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications sur les prochaines sorties des tutos crochet si vous me suivez pour le crochet. Voilà, je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne pour suivre les tutos des crochets amigurumi. Et je voulais en profiter pour vous dire aussi que j'ai plein d'autres loisirs sur la chaîne. Donc il y a du point de croix, il y a de la broderie perlée, il y a du diamond painting. Donc franchement, c'est toujours des bons moments que je passe avec vous. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Peut-être que vous pourrez trouver un loisir qui vous plaît ou que nous avons simplement en commun. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!